Aïe, 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 aïe. Salut tout le monde, comment ça va? Hey, quand on est rendu avec une gang de 15 à 20 pour chanter un nanana, moi je me vois comme Billy Graham un jour au Centre Bell avec une grosse gang qui va chanter nanana. Hey, joyeux Noël tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez si je suis bien entouré avec Nathalie ce matin. Merci à la gang de l'Église L'Étendard, pasteur Judith, Stéphane et toute la gang là-bas. Vraiment, c'est un beau nanana. J'invite d'autres assemblées à se mettre ensemble comme ça va être malade. Alors, directement du studio MCV ici à Granby, à Sainte-Cécile de Milton, eh bien, on est content d'être avec vous en ce Noël. On espère de vous amener un bon café céleste. La beauté de ça, c'est que Dieu nous donne tout le temps le café à la saveur qu'on veut. Alors, pour certains, c'est corsé. Moi, je suis corsé. Toi, t'es Nat, t'es comment, toi? Il faut que ça soit froid. Au micro, faut hein? que tout soit froid. Colle ton bec là-dessus. Joyeux Noël. Yes. Toi, il faut que ça soit froid, hein? Oui. Oui. Il faut vraiment que tu colles ton bec là-dessus. Amen. Alors, on veut vraiment vous remercier d'être là ce matin avec nous. On espère de vous être en bénédiction. Bon matin à Gaston, Anne, Claudette, Denise, René. René, je prie pour toi. On prie que ce matin, il se passe quelque chose dans ton cœur. Mes prières ont été avec toi cette semaine. Jean-Charles, oh mon Jean-Charles Ostigui que j'aime tellement. Yes, sois béni à Sherbrooke, toute la gang, soyez bénis. J'en ai vu qui ont passé, je les ai manqués au début, là. Donc, je m'en excuse. Marie-Madeleine, Guylaine, bon matin. Louise de Québec, France, Lynn Tremblay. Je ne sais pas où tu es, je ne me souviens plus, Lynn. Ah, oui, Drummondville, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai de la misère à me souvenir de d'où vous venez, mais l'important, ce n'est pas juste d'où on vient, c'est où on va. Et colle ton bec là-dessus. Oublie pas. Oui, je sais. On va s'équiper d'un vrai micro là, avec ça bientôt. Je veux remercier chacune d'entre vous. Joyeux Noël. Et alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter aussi à ne pas oublier de prier. Continuez à prier pour la puce. La puce, on te souhaite un joyeux Noël. Et ainsi que mon ami Patrice. Il faut prier pour Patrice. Vous ne le connaissez pas, mais c'est un ami cher à moi. Prie beaucoup pour lui. Amen. Parce qu'il y a des petits problèmes de santé. On déclare la vie, la santé, la bénédiction sur chacune d'entre vous. Vous savez, on peut avoir bien des cadeaux cette année, mais le plus beau cadeau, c'est d'être en santé. Alors, on déclare la santé sur vous, puis la santé à tout niveau, spirituel, émotionnel et physique. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que vous preniez votre Bible. Voici ma Bible, et on va déclarer ce matin. Alors, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu pour la comprendre et la saisir. Je ne serai plus jamais le ou la même selon le cas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hey Nathalie, je suis content que tu es avec moi ce matin, que tu as accepté. Tu es plus qu'une invitée. Tu es vraiment ma cook préférée. C'est fun, ça. Hein? Hey, good looking. What you got cooking? Mais joyeux Noël, tout le monde. Hey, moi, je suis en joyeux Noël ce matin, vraiment, les amis. Puis ce matin, on commence avec une anecdote très simple. On est en train de... Ça fait quelques jours qu'on se préparait. Puis je dis, Nathalie, il faut que tu sois avec moi pour le Noël, vraiment. Première des choses, tu emmieutes le matin, tu emmieutes l'émission juste par ton sourire. Mais colle ton bec là-dessus. Mais tout commence avec l'anecdote. On était en train de se préparer, puis on cherchait, parce que tu sais, quand on est deux, c'est deux choses. Là. Ben, c'est différent. Hein? C'est différent. Alors, on veut être alliés, vraiment saisir la bonne parole que Dieu aurait pour nous. Et puis ça commence avec une anecdote bien simple. C'est venu comme ça. Cette année, on a été pas mal occupés. On a été 7 mois sur la route presque, à tous les dimanches, en plus des cafés célestes, en plus de mon nouvel album, et si c'était vrai, revisité, que vous devez absolument avoir, je vous le dis, et les concerts, et toute l'administration aussi du ministère.
on a plein la table. Oui, ça a été Et drôle. oui, une grosse année. Ouais. Puis, bref, comme tout le monde, probablement, on a rushé pour Noël. Mm. Hein? Les cadeaux, c'était après les concerts, les cossins, puis tout. Cette année, on était sages. Les enfants étaient sages. Et on Ouais. dit, Dad, Mom, cette année, les cadeaux, c'est juste pour les petits-enfants. Alors, c'est eux qu'on gâte, qu'on bénit. Puis, on veut amener nos présents à nos petits-enfants. Puis, cette année, j'étais bon, je pense. J'ai eu une bonne attitude. Es-tu d'accord? Une Oui, bonne une attitude bonne dans les attitude. magasins? Je pense que c'est moi qui en ai eu. Mais j'ai Oui, pas eu des bonnes non, toi, attitudes. t'as rushé cette année. J'ai aimé ça. Ça en prend tout le temps un qui est moins spirituel dans les deux. Cette année, c'est à moi. Cette année, c'est à toi, mais les autres années, c'est tout le temps à moi. Moi, je pète ma coche dans les magasins. En tout cas, amen. Mais c'est ça. Mais on a acheté tous les cadeaux. Puis, je pense que c'est samedi. Je dis, Nathalie, je dis, on a-tu assez de papier d'emballage? Ça a commencé de même. L'idée est venue, on a-tu assez de papier? Tu sais, on achète des cadeaux, mais on a-tu du papier d'emballage? Puis là, zidé.com. Ah, ça, c'est pour Lawrence en passant. C'est sa compagnie, zidé.com. Vous avez besoin d'un site web ou n'importe quoi. Zidé.com. Mais la chose, c'est qu'il m'est venu une idée. Puis là, je dis à Nathalie, Nat, tu réalises-tu l'emballage de Jésus? OK? Tout l'emballage qui est autour de Jésus. Jésus qui est enveloppé, emballé. On dit qu'il est le cadeau, OK? Mais je vais te laisser en parler tout à l'heure. Mais il est emballé d'humilité. Souvent, tu sais, puis l'humilité qui précède la gloire, tu vois. Puis il est emballé de simplicité, ce qui amène la sagesse, la grâce, la justice, la faveur sans fin pour ceux et celles qui croient. Puis il est emballé, enfin, d'obéissance, de dépendance totale au Père, à l'écoute et à voir, à la vision, puis qui amène la puissance, qui amène la guérison, les signes, prodiges, miracles. Mais tout l'emballage, c'est l'humilité, la simplicité et l'obéissance. Alors, c'est pas le cadeau. Au départ, c'est pas le cadeau, c'est l'emballage qui amène le cadeau. Puis là, Nathalie, elle me dit, mais tu commences à commencer à me parler alors de Jésus comme étant le trésor. Le trésor. Vas-y, Nat, c'est trop bon. Moi, ce que j'avais à cœur, c'est que ce qui me vient à cœur, c'est comme si, je vais le dire comme ça, Jésus, le trésor caché. Puis, tu sais, c'est un trésor qui a été caché pendant 9 mois. Marie, elle a gardé Jésus, elle a pris soin de son corps, pris soin de Jésus pendant 9 mois. Puis, en plus, Joseph, il a embarqué là-dedans. Ça, c'est un exploit, ça. Ça, c'est un homme en amour avec, mais pas juste ça, qui voulait aussi servir Dieu, là, qui avait le cœur de Dieu. Là. C'est tellement bon. Puis, moi, c'est ça que je trouvais spécial, c'est que c'est un trésor. Elle a porté le trésor qu'on appelle Jésus. Come on. Et puis, moi, ce que je trouvais spécial, c'est comment que ce trésor, c'est Jésus, c'est notre trésor qui a fini sacrifié pour nous. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose, tu sais, puis je pensais à ça, tu sais. Quand on trouve un trésor, c'est quelque chose que c'est je peux-tu dire en anglais? Vas-y, on accepte les Anglais. On accepte les Anglais. OK. Moi, ce que j'avais dans ma tête, dans mon cœur, c'est a treasure is an expectation of something to find. C'est quelque chose qu'on veut trouver. Un trésor, c'est l'attente de quelque chose qu'on veut trouver. C'est ça, on veut trouver ça. Puis, tu sais, quand on entend parler, moi, je pensais à ça, là, aujourd'hui, puis je me disais, wow, ça a toute parti parce que j'écoutais sur 98,5, je conduisais en auto, puis j'écoutais ça, puis il disait, Jésus, c'est-tu un mythe ou ou c'est vrai? C'est-tu vrai ou pas vrai? Puis là, il y en a un qui dit, moi, il dit, je pense que Jésus, c'est carrément pas vrai. C'est tout un mythe. C'est juste quelque chose pour nous emmener dans une autre patente. Puis là, je me suis arrêtée puis je me suis dit, wow, c'est drôle parce que la conversation aurait été Bouddha, aurait été n'importe quoi d'autre, là. Personne se serait astiné. Tout le monde aurait dit, ça se peut.
Mais parce que c'est Jésus, puis la naissance de Jésus, on s'arrête là-dessus, que c'est un mythe. Non, non, c'est la réalité de notre vie, de nos vies. Quand on accepte Jésus, ben on accepte ce trésor dans notre cœur. Puis on accepte le calendrier aussi, parce que ça, c'est intéressant, parce que, tu sais, quand tu acceptes Jésus, tu n'acceptes pas juste cette dimension-là, tu acceptes que tu vis, on est en 2000, en ce moment 22, bientôt 23, après Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça qu'on s'en prend autant à Jésus, c'est qu'il est le centre de l'histoire de l'humanité. Oui, c'est ça, c'est le début. Yeah, yeah. Et puis, l'autre chose que j'avais pas, ce qui me vient dans mon cœur, c'est, vous savez, quand on trouve un trésor, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Soit qu'on est très avare, puis on le garde à nous, puis on le cache, puis on n'en parle pas à personne, puis c'est mon trésor, puis finalement, ben, on devient comme Gollum. My precious. Excusez, je fais que ça vient de passer là-bas. You're funny. So funny. OK, on revient. Excuse. Puis, on veut pas cacher ce trésor-là. Tu sais, on veut en parler de ce trésor-là. Puis, un trésor, si moi j'ai un trésor, c'est pour le partager. Puis, moi, là, je sais que je serais quelqu'un qui dirait, ben, tu sais quoi, mon trésor, là, ah ouais, le musée. Il est où le musée qu'on puisse le montrer à sa pleine valeur, la valeur de ce que ça vaut? Je pense que ça, tu touches à quelque chose, Nathalie, parce que tu prends un trésor inestimable. Tu ne peux pas garder ça chez vous, sinon, tu sais, ça prend des grosses assurances. Exact. Mais c'est vrai que tu vois des gens qui trouvent des trucs, puis ils vont l'emmener dans un musée. Puis ça fait de nous, en Jésus, on devient des musées. Oui. On devient nous-mêmes. C'est bon que tu aies apporté puis on a ça. plein de portes. Les gens viennent nous voir, puis pour plein de besoins. Tu sais. Come on. Yeah. C'est ça, un trésor. Puis moi, en tout cas, je veux être porteuse de ce trésor-là. Yes. Yes. Puis, il y a un texte qui me vient dans ça. Je veux revenir un petit peu, peut-être juste en arrière, concernant le fait que les gens n'ont pas réalisé quand Marie et Joseph sont arrivés à Bethléem. Ça, moi, je trippe. J'aime tellement le récit. C'est César qui décide de faire un édit, qui décide, lui, là, pour savoir comment il y avait de monde en dessous de lui. Il dit, tout le monde retourne à la ville de leur père. Puis alors, Joseph, Marie, puis qui se ramasse à Bethléem, puis il n'y a pas de place. C'est écrit, est-ce qu'on peut avoir le texte dans Luc 2 qui dit « Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. » Je ne sais pas si... parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors, merci, Lawrence. Merci beaucoup. Je pensais à ça. Je peux-tu juste... Oui, vas-y. Je pensais à ça, tu sais. Il n'y a pas de place pour eux autres, tu sais. Ils n'ont pas reconnu son trésor. C'est vrai de ça que je voulais en amener. Excuse. Non, c'est parfait. Il n'y a pas d'excuse. C'est bon parce que tout à l'heure, tu voulais le souligner. C'est que ils ont pensé, eux, que Joseph-Marie, c'était des gens ordinaires. C'est vrai qu'ils étaient ordinaires, mais qui vivaient une vie extraordinaire. Parce que quand Jésus est ton trésor, OK? Tu es une personne ordinaire qui vit une vie extraordinaire. C'est vrai. Puis, c'est ça qui s'est passé. Ils ne réalisaient pas. Puis, les gens, peut-être que toi, tu ne réalises pas. Tu sais, sur l'album de Noël, on a le chant « Pourquoi nous ». Oui, c'est ça. Tu sais, pourquoi nous, plus proche, Nathalie. OK, je m'excuse. Je vais t'acheter un micro. Je vais t'acheter un micro. C'est parce que c'était la dernière seconde. Mais c'est la chose qui se passe vraiment, c'est que on ne réalise pas comment on est porteur de vie, porteur du trésor. Et quand Marie et Joseph sont arrivés à l'hôtellerie, sont arrivés au Holiday Inn, pas de place. T'es arrivé au Comfort Inn, pas de place. Puis on finit dans dans une étable, on appelle ça l'étable, c'est un caravansérail, là, mais il était dans l'étable, dans une crèche, ils l'ont mis dans une mangeoire. Le roi déposé dans une mangeoire. Le trésor de l'humanité. C'est comme de un à l'autre. C'est l'opposé. C'est complètement, puis je l'ai même écrit ici,
It's such an opposite. Tu sais, c'est tellement l'opposé de ce qui était censé venir au monde dedans, mais pour qu'il nous atteigne, c'est ce qui est arrivé pour nous. C'est bon, Nathalie, parce que la preuve qu'il n'était pas supposé d'être là, c'est que quand les mages sont partis, puis qui ont suivi l'étoile, où est-ce qu'ils ont été? Ils ont été au palais. Ils s'attendaient à trouver le roi au palais. C'est ça. Ouais. Puis il n'est pas né à bon. où est-ce que tout le monde pensait. Wow. C'est spécial. Ça, c'est bon, ça. C'est vraiment bon. Ouais. Shaboomba. Non, il y a un petit shaboomba dans l'air, là. On déclare le ciel ouvert dans votre maison en ce moment. On déclare que vous réalisiez comment vous êtes des porteurs du trésor en ce moment, puis vous êtes des musées. J'aime ça, le mot. C'est l'idée de, tu sais, c'est inestimable ce que tu as, mais c'est pas cachable. On doit pas le cacher. Puis d'ailleurs... Mais on doit le protéger. Oui. On doit protéger ce qu'on a dans notre cœur, toujours. Si on parlait de l'emballage tout à l'heure, Nathalie, tu sais, puis souvent, on ne réalise pas Jésus que, tu sais, Jésus, c'était vraiment dans la simplicité. Je disais tout à l'heure, vous savez qu'il était, les 3 points, c'était son humilité. Moi, ce qui me touche de Jésus, Nat, c'est son humilité. Puis il est né dans l'humilité, tu vois? Ben oui. Puis il est mort sur la croix dans l'humilité, mais la résurrection amène la gloire, tu sais. Puis c'est trop fort. Puis ce qui se passe avec Jésus, c'est que dans son humilité, l'humilité amenait justement la gloire. Puis souvent, on est là qu'on cherche à épater les gens avec les choses qui attirent les yeux et tout ça, mais le Seigneur, c'est d'une autre façon. Le royaume de Dieu opère d'une autre façon. On ne doit pas se fier au look de quelqu'un. On ne doit pas se fier, hein, puis combien de fois qu'on a été porté à faire ça dans le passé, puis je suis convaincu que vous aussi. Puis moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui tu sais, en tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais juste dire, c'est que l'emballage n'est que l'extérieur de ce qui est plus précieux à l'intérieur. Exactement, c'est ça. Puis, il y a un verset qui dit justement, si on peut le tourner, s'il vous plaît, pour Lawrence, Proverbe 25:2, qui dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. » C'est intéressant que Jésus est né dans une est né dans une étable, en tout cas, puis on l'a déposé dans une mangeoire. C'est vraiment pas là qu'on s'attendait à voir le roi de l'humanité. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. De sonder, ça veut dire, c'est d'aller creuser, chercher, de déballer pour aller chercher le trésor que tu parlais, tu vois? Alors, la question, c'est, est-ce que tu règnes dans ta vie? Est-ce que tu es un roi? Est-ce que tu es une reine? Est-ce que tu sondes les choses de Dieu? Quand ça dit que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je m'excuse, mais le roi des rois, le roi des rois, Jésus est le roi des rois, mais les rois, c'est pas Charles, là. C'est pas Charles III, là. C'est toi. C'est toi qui crois. Si Charles y croit, bien, il fait partie des rois, mais il fait partie simplement des rois. Nous sommes rois, toute la gang, en Jésus, reine en Jésus, tu vois. On règne, on est dans son royaume, tu vois. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alors, tu dois passer de l'emballage à aller vers le trésor. Je pense que c'est ça que tu voulais nous partager. Ben oui, ça. Alors, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors, continue, Nathalie, c'est trop bon. Bien là, l'autre chose que je pensais beaucoup, c'est de ne pas se cacher en tant que de porteur du trésor, tu sais. Come on. Je pensais à ça, tu sais, on s'en va vers toutes nos familles cette semaine, tu sais. Soyons des porteurs de trésors, tu sais. Soyons des exemples, tu sais, du trésor le plus cher qu'on a dans notre cœur. C'est ce que je voulais vraiment emmener ce matin, tu sais. Oui, c'est bon. C'est vraiment bon. Puis, en fait, tu sais, je me souviens, j'ai fait des concerts, j'ai fait l'album Parabole, où je ne parle pas de Jésus tout le long, mais c'est en parabole, comme lui, comme Jésus qui parlait en parabole du royaume. Je faisais l'album Parabole, puis comme le jour et la nuit. Puis, la Parabole, on a fait la première de Paul Piché, entre autres. Puis, je me souviens que je présentais cet album-là, puis je ne parlais pas de Jésus, mais
les gens savaient qu'on était chrétiens parce que tu ne peux pas enlever les taches sur la peau du léopard. Tu vois? Puis quand Christ est dans ta vie, tu ne peux pas le cacher. Les gens vont voir peut-être l'emballage, mais le trésor en toi, Christ en toi. Tout à l'heure, je parlais de Joseph et Marie, imaginez-les, là, qui est le Fils de Dieu, dont ils sont les intendants. C'est toute une responsabilité. Puis c'est intéressant de voir que les bergers, quand ils ont eu la directive des anges, le Woodstock céleste qui a parti, l'étoile de Bethléem qui a commencé à briller, puis à partir de ça, à 1200, 1300 kilomètres de là, les mages qui sont en fait des astrologues qui voient l'étoile, puis là, ils ont une révélation, puis ils décident de partir avec le dromadaire ou le chameau, puis faire une ride de 2 ans. C'est quelque chose, hein? Puis ils partent avec leur trésor. Mais tu sais aussi, là, il était convaincu, hein? C'est convaincu d'aller chercher l'autre, d'aller voir Jésus, là, tu sais, le trésor, imagine! C'est fou, là! Il faut être convaincu, là! 2 ans dedans! Ils partent avec la révélation que leur roi est né. Puis ils partent avec la révélation, tu sais. Est-ce que tu marches en révélation? Toi, aujourd'hui, en ce Noël, est-ce que Noël est juste un truc de bébelle puis de patente de ce monde, ou bien que ça dépasse, puis que tu laisses le ciel ouvert s'installer dans ta vie aujourd'hui, dans ta famille, puis tu te dis, moi, je ne veux pas à la hauteur. Sais-tu quoi? La hauteur, c'est de venir simplement être en adorateur plus haut, Nathalie. OK, tu ne parlais pas, mais d'être en adorateur, adoratrice, on est tous là. Puis je pense à ces bergers qui sont partis, ils ont laissé les brebis, puis en allant adorer, sont devenus des rois. Imagine. Tu vois, ils ont entré dans une nouvelle dimension de vie. Et aujourd'hui, ce Noël-ci peut être une autre dimension. Tu dis, ouais, mais ma famille ne suit pas encore. Mais sais-tu quoi? Si tu continues, si tu persévères, si les gens voient le fruit qui sort de ta vie, eh bien, il va se passer un miracle dans leur vie à eux aussi. Parce que l'onction qui est sur ta vie va découler sur tes enfants, sur tes petits-enfants. La bénédiction s'installe. OK, Matthieu 5, ça dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Est-ce que le royaume déposé sur la montagne de ton cœur est comme une montagne de Sion? Est-ce que cette ville que le Seigneur installe, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Hey! On déclare ça pour ton Noël cette année. On déclare que quand on dit joyeux Noël, c'est joyeuse nativité. Ce n'est pas juste une patente d'un bonhomme habillé en rouge, puis d'embarquer dans le mode de ce monde. Puis ce monde vit ce qu'il veut vivre, mais toi, tu dois vivre ce que tu veux vivre. Et souvent, vous savez, on est là qu'on essaie de juste faire ce que ce monde fait. On fait ça comme le monde parce que, bon, OK. Mais la chose qui se passe, c'est joyeux Noël, joyeuse nativité. Et on veut déclarer le ciel ouvert. Il y en a d'entre vous, vous avez besoin peut-être d'un cadeau de santé pour Noël. Vous avez besoin que le Seigneur vienne vous toucher. Certains, c'est physiquement. Dans le nom de Jésus, sois guéri, sois restauré. Je veux reprier pour la puce. Je veux prier pour mon ami Patrice. Je veux prier pour toi, René, qui émotivement vit des choses difficiles. Je veux prier. Avez-vous des besoins? Écrivez-les en ce moment. On veut prier avec vous pour terminer. On veut prendre quelques instants. Mais qu'est-ce que vous avez de besoin qu'on prie? Je pense à Louise. On déclare la santé dans votre famille. On déclare chacune d'entre vous. Prenez le temps d'écrire des besoins. On veut prendre le temps de prier pour ces besoins pour Noël. C'est quoi que tu as de besoin pour Noël? Ça dépasse ce que ce monde voit.
Ça dépasse ce que l'œil voit. Ça dépasse ce que l'oreille entend. Et Jésus est le trésor de ton cœur. S'il est le trésor de ton cœur. Je vois Pauline qui dit le salut de toute ma famille. Merci d'écrire. Pauline, on s'accorde avec toi. Et à chacun d'entre vous, vous aimeriez voir vos fils, vos filles, vos petits-enfants, que le royaume de Dieu, là, tu es en train de m'amener du vent. On n'est pas dehors. Non. La santé mentale de ton gendre, on s'accorde avec cela. On s'accorde avec chacun de vos besoins aujourd'hui, quels qu'ils soient, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau physique. Dans le nom de Jésus, on déclare le ciel ouvert pour ce Noël, que le cadeau de Noël soit selon le trésor que vous cherchez. Et Jésus, en venant dans la simplicité, dans l'humilité, amen, est venu amener aussi sa puissance. Lorsque tu vas plus loin que l'emballage, tu trouves le trésor. C'est la gloire de Dieu de cacher les choses. C'est la gloire des rois de sonder les choses. Hey, est-ce que tu veux faire comme les mages? Les mages qui sont partis, astrologues, et qui ont fini leur parcours, sont retournés, sont revenus adorateurs. Adorateurs. Ils ont emmené l'or, l'encens et la myrrhe. Tu as parlé du sacrifice. L'or représentait la royauté de Jésus, qu'il était le roi. L'encens était l'offrande, qu'il était le sacrifice. Et la myrrhe représentait la mort, qu'il était pour mourir, qu'il est né pour mourir. C'est intéressant, tu sais, le chant « Il est né pour mourir sur une croix, entre deux brigands, pour toi et moi. » Ça commence « La vie est une dette remplie de paiements. Le cœur une éprouvette fumante de tourments. » Puis, tu vois, que de masques de fête portés par tous ces gens. Et l'histoire se répète au-dedans cœur. Brûlant? Troublant? Je ne sais plus. Je m'en souviens. Troublant, oui. Troublant, je pense que c'est. Mais Jésus a tout payé pour toi. Tu vois, la chose qui se passe, c'est que j'ai écrit ce chant-là de Pâques dans le temps de Noël. Est-ce que tu es dans une dette en ce moment? Est-ce que tu te mets dans une dette à cause de Noël? Arrête ça. Amène ton trésor. Amène le trésor. Et dans le nom de Jésus, on déclare la bénédiction sur toi. On déclare des forces nouvelles. On déclare un esprit d'encouragement. Hey, parce que Jésus est venu et que tu places ta confiance, tu mets ta foi en lui, tu as en toi toutes ces promesses qui sont oui et amen. Tu as comme fondation solide sa personne et son œuvre qui te rendent participant à sa nature divine, activée par tes déclarations. Amen. Arrête de dire « je suis le seul chrétien, je suis la seule chrétienne de ma famille ». Commence à déclarer « je suis le premier, la première avec l'étendard de la foi dans ma vie ». Tu as des attitudes en sa perspective. Tu as des approches, des créativités qui viennent d'en haut. Tu as des actions, des solutions, des directives, des victoires sur victoires. C'est la preuve que tu as sa bénédiction sur ta vie, dans ta vie, au travers ta vie. Tu es sans cesse armé, blindé de ses faveurs. Alors, en ce Noël, on veut déclarer sur toi. Les anges disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, aux hommes qui l'aiment. » On déclare la bénédiction. Soyez richement bénis. Et Nathalie, joyeux Noël. Colle ton bec là-dessus à cette heure. On vous aime, les amis. Joyeux Noël. Hey, on se voit pour le jour de l'an. Tu es avec moi la semaine prochaine. Ah, est-ce que tu es avec nous la semaine prochaine? Soyez bénis, les amis. On vous aime. Passez un bon temps. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël. Merci à Lawrence pour le bon travail aussi. Avant de quitter, merci pour l'introduction avec le Sainte Nuit. Et on finit avec un autre. On vous aime, les amis. Lâchez pas.